Bonjour, Geneviève Rochette, comédienne et très gourmande. Dans le cadre du Jour de la Terre.tv, j'animerai la chronique Alimentation. Et donc, comme on dit souvent, c'est le Jour de la Terre tous les jours. Et comme on mange 3 fois par jour, on a 3 bonnes raisons d'écouter ces chroniques. J'ai un premier invité, Jérôme Ribes. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général de Synergie Santé Environnement. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots complexes qui veulent dire des choses bien concrètes? Ben oui, Synergie Santé Environnement, c'est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour en 2006. Essentiellement, notre mission, c'est d'accompagner le réseau de la santé à réduire son empreinte environnementale et donc faire la synergie entre la santé et l'environnement. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, à partir de, il y a l'aliment qu'on consomme, il y a la façon dont on le transforme, puis il y a les déchets qui en résultent. Mais je pense que l'accent est beaucoup mis sur le contenant et qui va se retrouver dans les déchets. Oui. Devant moi, on a ici effectivement toute une série de contenants. Des contenants soit en plastique, soit ici en métal. Les plastiques, ils sont différenciés par numéro. Il y a 7 numéros. Puis ici, on voit dans le cycle de Mobius, là, le petit cycle de recyclage qu'on voit habituellement sur les plastiques notamment. On a un numéro, on le voit peut-être pas ici, mais c'est le numéro 7 dans ce cas-ci. Je dirais, il y a une règle qui est relativement simple. C'est en fonction des numéros de plastique, les numéros 3, les numéros 6 et les numéros 7 sont à éviter. Donc ici, on a un bel exemple, c'est numéro 6, c'est du polystyrène. Pourquoi éviter le polystyrène? C'est qu'il y a du styrène. Le styrène, c'est un produit relativement dangereux, qui est cancérigène et qui, lorsque vous mettez soit des aliments chauds, soit des aliments gras dedans, mais il y a une partie de ce styrène-là qui se retrouve dans vos aliments. Donc on absorbe. On absorbe des choses qui sont pas très sympathiques pour la santé. Ici, on a par exemple un plastique numéro 7. Plastique numéro 7, la particularité, c'est de contenir ce qu'on appelle du bisphénol A ou BPA. Le bisphénol A, c'est un perturbateur endocrinien. Qu'est-ce que ça fait essentiellement? C'est que sur les animaux, en tout cas, on a prouvé que ça pouvait entraîner une augmentation des cancers du sein, des cancers de la prostate, même des déficits d'attention. Puis le plastique numéro 7, c'est un petit peu aussi, je dirais, c'est particulier, c'est qu'on en trouve à l'intérieur des conserve. Et le problème, effectivement, c'est qu'actuellement, on pense que du BPA, il n'y en a plus. Hein. Il y a quelques années, il y avait eu une grosse polémique autour du BPA. On l'avait enlevé des biberons et autres. Et puis, on se rend compte qu'on en retrouve dans d'autres types de contenants. Donc, moi, je dirais un conseil très simple. C'est pas toujours évident, mais dans le cadre des légumes contenus dans des boîtes de conserve, l'idéal, c'est de passer avec des légumes frais ou avec des légumes congelés lorsqu'on est en hiver. Du moment où on sait, les choses sont connues, on sait que ces éléments-là peuvent être toxiques pour l'alimentation des consommateurs, comment se fait-il qu'il n'y a pas de normes qui nous protègent, justement? Certainement, une partie de la réponse, c'est que oui, ces choses sont connues, mais pas par tout le monde. Et quand on prouve effectivement que le bisphénol A a des impacts sur les animaux, que différents types de plastique ont des impacts sur les animaux, on dirait que le lien de cause à effet sur l'humain ne se fait pas. On comprend bien que d'un point de vue éthique, on ne peut pas faire de tests sur les humains, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, les organismes de réglementation restent actuellement avec des niveaux assez parfois laxistes de référence. Là, Donc, en clair, ça revient aux consommateurs de faire des choix donc conséquents. Tout à fait. Ça? Merci beaucoup, Jérôme Ribes. Et puis voilà, on a, je pense, pas mal d'outils pour s'y mettre dès aujourd'hui.